amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, on va se poser quelques petites questions. Les Chromebooks, vous avez entendu parler de ces fameux PC propulsés par Monsieur Google avec Chrome OS. Eh bien, si vous posez quelques petites questions, on va essayer d'y répondre sans aucun problème. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Chromebook ? Un Chromebook est un ordinateur portable qui fonctionne donc tout simplement sous Chrome OS, un système d'exploitation rapide, intuitif, sécurisé. Voilà, les Chromebooks s'appuient sur les applications donc du Play Store, par exemple Netflix, et du web, par exemple MS Office, plutôt que sur des logiciels à installer. Mais vous avez aussi donc entre autres des applications donc web et des applications du Play Store Android. Vous avez bien sûr les applications Linux, voilà, puisqu'il est compatible Linux via un système de VM. Mais alors, quels sont les avantages d'un Chromebook ? Il démarre rapidement et reste rapide dans le temps. La batterie est de très longue durée, généralement ça tient entre, on va dire, un peu moins d'une journée, entre 10 heures et une journée. Vous avez des mises à jour automatiques en arrière-plan et donc qui suivent l'évolution de Chrome, le navigateur. Une simplicité d'utilisation, les antivirus déjà intégrés, un accès aux milliers d'applications disponibles sur le Google Play Store, par exemple. Ça, c'est un gros avantage, surtout si vous avez donc un écran tactile. Voilà, ne prenez pas des Chromebooks sans écran tactile, parce que avec les applications Android, et prenez des Chromebooks qui se replient, avec le clavier qui se replie derrière, parce que ça vous fait une super tablette, et de plus, avec l'écran tactile, vous pouvez vous amuser à jouer à toutes les applications, tous les jeux que vous avez sur Android. Alors, les Chromebooks sont-ils recommandés pour les étudiants ? Oui, les Chromebooks sont recommandés pour les étudiants, de par leur rapidité, leur longue autonomie, leur durabilité dans le temps, et la légèreté des modèles. L'étudiant pourra utiliser les milliers d'applications du Play Store et du web, voilà, sans aucun problème. Accéder à donc MS Office par exemple, et accéder aussi à LibreOffice et autres grâce à l'émulation Linux. Alors par contre, sur la longueur et la longévité dans le temps, prenez plutôt des Chromebooks qui vont sortir, parce que c'est là où vous aurez le plus grand nombre sur les années, donc en fait, de mise à jour. Voilà, tout simplement. Par exemple, un Chromebook acheté en 2022, vous avez jusqu'à 2028, voire plus, donc de mise à jour. C'est quand même pas mal. En quoi les ordinateurs portables, donc avec Google Chrome, sont-ils différents des autres ordinateurs portables ? Eh bien, en fait, les Chromebooks, déjà, s'appuient principalement sur des applications du Play Store et du web. Le système d'exploitation est léger, s'optimise dans le temps, et vous pouvez donc choisir un mix stockage RAM moins important qu'habituellement sans perdre en efficacité. Oui, parce que vous pouvez utiliser par exemple des applications sur le cloud, des services en ligne et tout, donc ils ne demandent pas beaucoup de ressources à la machine, puisque c'est des gros serveurs qui traitent vos informations et votre ordinateur n'est là que pour afficher les informations et rentrer les informations que vous lui donnez. Et c'est un serveur qui fait tous les calculs et autres. Donc c'est quand même assez fun. Sur Actualia d'ailleurs, on vous parle pas mal de web applications, de services en ligne, pour faire pas mal de choses. Voilà. Après, bon, le débit, il faut qu'il soit là aussi, hein, n'est-ce pas ? Mais ils sont différents aussi dans le sens que il n'y a pas d'exe. Par exemple, vous ne pouvez pas installer des exe ou des points MSI que vous avez sur Linux, que vous avez sur Windows, pas de deb ou autre, ou de Flatpak que vous avez sur Linux, mais vous pouvez par contre installer via une VM certaines applications Linux. Ça, c'est quand même un gros avantage. Android avec le Play Store, les web applications, les services en ligne, plus certaines applications sur Linux. C'est pas beau la vie. Voilà. Alors, les Chromebooks fonctionnent-ils sans connexion Internet ? Alors, je dirais oui. Activez le mode hors connexion pour continuer d'utiliser donc vos emails ou la suite Google Workspace, lire les pages web précédemment enregistrées, je dis bien précédemment enregistrées, et pas les nouvelles que vous voulez afficher
dans le navigateur Chrome. Profitez des applications qui disposent d'un mode hors ligne et tout, etc. Comme par exemple les Netflix et tout, où vous préloadez donc le film que vous voulez regarder après, plus tard. Voilà. Mais vous pouvez même utiliser une suite bureautique comme LibreOffice que vous avez donc téléchargé via l'émulation Linux et prendre par exemple vos cours dessus sans aucun souci puisque donc elle fonctionne complètement hors ligne et vous aurez toujours bien sûr la grande facilité d'utilisation et surtout la longévité de la batterie de votre Chromebook. Et ça c'est quand même relativement sympathique. Voilà. Alors, l'avantage aussi d'un Chromebook, c'est qu'ils sont pas très chers, puisqu'il n'y a pas beaucoup de puissance pour faire fonctionner l'écosystème. L'avantage aussi d'un Chromebook, c'est que c'est un allié à votre téléphone portable Android, et pas iPhone, puisque, donc, vous pouvez avoir une corrélation, une symbiose, une synchronisation entre votre téléphone et votre... alors attendez, hop, je regarde un truc, voilà. Votre téléphone et votre Chromebook. Par exemple, vous pourrez facilement faire de ce qu'on appelle récupérer la connexion, du partage de connexion de votre téléphone avec votre Chromebook. Vous pourrez facilement récupérer les photos de votre téléphone sur votre Chromebook. Vous pourrez facilement gérer les SMS, MMS de votre téléphone sur votre Chromebook. Voilà, tout un tas de trucs. Vous pourrez déverrouiller à partir du moment où votre téléphone est à côté. Votre Chromebook va se déverrouiller parce qu'il a détecté que votre téléphone, qui vous appartient aussi, qui est sur le même compte que votre Chromebook, et donc il va déverrouiller tout ça aussi sans aucun souci. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous avez aussi l'assistant vocal de Google directement sur votre Chromebook. Voilà, il y a plein de choses, c'est assez sympa, c'est assez phénoménal. Voilà, et puis toutes les applications qui permettent de gérer votre domotique aussi, vous pourrez les réutiliser sur votre Chromebook et gérer votre domotique aussi sur votre téléphone et sur votre Chromebook. Voilà. Donc, c'est un écosystème made in Google qui est quand même assez sympa. Et moi, je commence à aimer et me rapprocher un petit peu plus de Google à cause de ça. Et surtout aussi, délaisser de plus en plus Alexa pour Google Home d'ailleurs. Donc en fait, de plus en plus, j'ai commencé à réinvestir dans des assistants vocaux made in Google. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, Eurobek Radio sur Actualia, bien entendu. Allez, c'est ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.